Les ministres restés en poste pendant moins de 24 heures vont-ils toucher leurs 30 000 € d'indemnité? En principe, en France, tous les ministres qui quittent leur poste touchent une indemnité. Selon l'article 23 de la Constitution, les ex-ministres reçoivent pendant 3 mois l'équivalent de leur salaire, soit environ 10 000 € par mois. En revanche, ce que ne précise pas la Constitution, c'est combien de temps les ministres doivent rester à leur poste pour percevoir cette somme. Seule précision, l'indemnité s'arrête dès lors que le ministre retrouve une activité rémunérée. Dans le cas des ministres nommés dimanche, qui sont restés à peine 14 heures à leur poste, la situation est un peu particulière. Sur les 18 ministres nommés, il y a 6 ministres qui n'étaient pas dans le gouvernement précédent, celui de François Bayrou. Il s'agit de Bruno Le Maire, Roland Lescure, Marina Ferrari, Éric Woerth, Naïma Mouchou et Mathieu Lefebvre. Concernant Bruno Le Maire, depuis 2024, il travaillait dans le secteur privé. Et donc selon Mathieu Carpentier, un professeur de droit interrogé par Libération, les ministres qui exerçaient des activités professionnelles privées ne sont pas concernés, donc pas d'indemnité. Concernant les 5 autres, ils étaient tous députés avant d'être nommés, donc ils ont bien une activité rémunérée. Ils seront donc payés par l'Assemblée nationale et ne toucheront pas leur indemnité d'ex-ministre. En clair, aucun des 6 nouveaux ministres ne devrait donc recevoir d'indemnité. Concernant les ministres qui étaient déjà dans le gouvernement sous Bayrou, donc 2/3 des ministres nommés dimanche, ils pourraient potentiellement toucher l'indemnité qu'ils percevaient. Mais selon Mathieu Carpentier, c'est peu probable qu'ils la réclament car le risque réputationnel est trop important. Autrement dit, ça pourrait être mal perçu. À noter qu'en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et donc d'un nouveau gouvernement, ces ministres doivent quand même gérer les affaires courantes de l'État.